Hello, bonjour les Gémeaux, comment ça va? C'est parti pour votre lecture intuitive annuelle 2024 de janvier jusqu'à décembre 2024, préparée mois par mois. Donc j'ai déjà préparé les tas depuis ce matin. Donc chaque tas comporte un oracle, l'oracle des miroirs, le 77 d'Elias Kay, l'oracle, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et deux oracles de Dorine Virtue. Voilà, j'ai utilisé cette année moins de cartes que les autres années, mais voilà, ce sont des oracles où je me sens à l'aise avec, et donc voilà. Alors, pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Là, nous allons voir donc une lecture intuitive annuelle. C'est une vidéo qui est un peu longue, elle va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On verra le temps que je vais y consacrer. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Je vous invite, enfin, je vous propose à regarder la vidéo soit dans son intégralité, si c'est trop long, de regarder dans une période de 6 mois, de janvier jusqu'à juin, ou bien au minimum sur une période de 3 mois, janvier, février, mars par exemple. Pourquoi ? Parce que les énergies bougent, ça varie beaucoup. Peut-être que l'énergie du mois de mars sera déjà l'énergie du mois de janvier, vous voyez, donc ça bouge beaucoup. Donc voilà, c'est pas, ce type de vidéo n'est pas fait pour regarder uniquement sur le mois. Par exemple, vous aimeriez savoir pour votre période d'anniversaire, allez regarder juste le mois de mai ou le mois de juin. Voilà, c'est pas représentatif. Ok, voilà, ça c'est dit. Pour les anciens, merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires ainsi que votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Merci aussi à tous les Gémeaux qui ont participé à un chat où on avait regardé un petit peu ma vidéo annuelle 2023 et on avait fait un peu le point ensemble. On était un petit groupe de 200 personnes à peu près. Et puis, j'ai pris des notes, en fait. Je suis là avec mon petit bloc-notes de ce retour de certains Gémeaux. Donc voilà, peut-être que je vais l'utiliser. Le but, c'est pas d'utiliser ces notes que j'ai prises sur toute l'année 2023, mais c'est juste de rebondir des fois. Ça va pouvoir m'aider dans mon champ intuitif. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Ben voilà, c'est parti. On va regarder maintenant le mois de janvier 2024. C'est parti. Alors, janvier 2024, est-ce qu'on a besoin? Ouais, on fait un petit résumé 2023. Faisons un petit résumé avant de commencer 2024. Ce qu'il en est ressorti pour moi dans mes tirages, c'est un positionnement. Voilà, pour les Gémeaux. Une nouvelle position. Déjà, toute l'année 2023, vous avez été plus ferme, décidé, beaucoup moins d'ambivalence cette année 2023 parce que j'ai l'impression que vous aviez un fil rouge. C'était bien précis. Certains sur des relations sentimentales, on voit que vous mettez aussi un cadre et de l'ordre pour certains. Je vois des beaux projets professionnels sur l'année 2023, donc on va voir si ça continue comme ça sur 2024. Voilà. Donc on a, tu vois, exactement là, on nous parle de stabilité. Dès le début de cette année, donc là on est en janvier, on prend son temps et je trouve que oui, c'est très joliment dit que le Gémeaux prend son temps à se stabiliser. Donc il y a quelque chose, parce que vous mettez de l'ordre, tu vois, je ne sais pas dans quoi vous mettez de l'ordre, peut-être que vous mettez de l'ordre très clair dans vos finances. Alors certains vont dire oui, c'est dans mes finances, d'autres c'est plus de l'ordre chez moi, c'est plus de l'ordre, si tu veux, de développement personnel. À tous les étages, je prends vraiment soin de moi, je prends plus de temps pour moi, je prends plus de temps pour mes finances. Ça pourrait être un investissement pour une maison, ça peut être un investissement pour un établissement, pour une entreprise. Vous n'êtes pas,
pas que vous n'êtes pas pressé, mais la carte temps, elle peut nous indiquer beaucoup de choses. Soit vous êtes pressé à tout mettre en place, à ouvrir cette porte, à tout créer, soit au contraire, vous prenez vraiment le temps de faire les choses correctement. Vous avez la clé, voyez. Vous savez maintenant exactement que ces changements ne vont pas s'opérer du jour au lendemain. Vous le savez. Vous savez qu'il y a des choses qui vont prendre son temps. Et moi, on me dit, écoute, c'est OK pour eux. Waouh, c'est OK pour eux. Ils savent que ce sera positif. Il y a de l'espoir, mais ils prennent leur temps. OK. Moi, j'ai envie de parler de la carte de l'abondance ici, qui est au-dessus. Alors, pour l'humain... Pour nous, les humains, ici-bas, sur cette terre, bah, l'abondance, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Bah, c'est l'argent, c'est le succès, c'est une sécurité financière, c'est... Voilà. Parce que nous, on a besoin d'avoir un toit. On ne peut pas vivre dans une grotte avec de l'eau et un gigot. Voilà. Selon mes guides, pour eux, l'abondance, c'est tout autre chose. C'est la connaissance de soi, c'est cette richesse intérieure que vous êtes en train d'apprendre. C'est des formations, c'est des connaissances, c'est le partage, c'est donner, c'est recevoir. Voilà, c'est d'apprendre à l'abondance, c'est d'apprendre à se connaître. Tu vois, il est assis sur un livre. C'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin avec le 77 d'Aliaské qui est en train de me communiquer une information là. C'est vraiment apprendre à dire non. Apprendre à... Ça vous dit? Ça vous parle quelque chose? Alors ça, on le dit au mois de janvier. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu... Encore un peu de décembre, novembre ou octobre 2023. Petit à petit, étape par étape, d'ici 1, 2 ou 3, alors je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, soit vous regardez cette vidéo en janvier, et je crois que au mois de janvier, donc vous allez vraiment apprendre à vous stabiliser, apprendre à dire non, à être plus ferme. La carte du non est très appréciée par l'univers et par mes guides. Peut-être la plus belle carte du 77. Parce que de nos jours, le non, c'est très rare hein, qu'on le dit. Tout le monde est disponible, il faut tout rapidement. On n'ose pas dire non à nos enfants. Regarde comment est-ce qu'on éduque nos enfants maintenant. Ils ont tout. Hein, voilà. La clé de cette réussite, c'est de savoir dire non. Hein, savoir dire non à ses enfants. Non, aujourd'hui, je n'accepte pas. Non, parce que la vie nous dit non de toute façon. La vie n'est pas... la vie nous dit pas oui tout le temps. Hein, la vie, parfois, nous dit non, ça, tu ne l'auras pas, en fait. Oui, je vois bien que tu as envie de rencontrer l'homme de ta vie, mais non, je vais pas te le donner, en fait. Mais non, pour le moment, c'est pas ça. Donc oui, la vie nous donne tout le temps des noms. Je sais pas toi si tu en as eu des noms ou des claques ou peu importe comment tu veux interpréter ce nom. Moi j'ai l'impression que le Gémeaux a appris que oui, effectivement, j'ai appris que la vie ne m'a pas dit oui très souvent. Donc, et j'apprends encore et encore, j'apprends avec ce nom, mais j'accepte, je comprends maintenant, j'ai compris, je comprends que les choses arrivent étape par étape. Pour moi, le non, sur le plan éducatif, très clairement, on vous invite ici à refuser des choses, à dire non, à poser un cadre, à refuser. Que ce soit avec vos partenaires, collègues de travail, chefs, voilà, de dire non. Ou bien sinon, tu peux l'écrire sur ton petit agenda. Ce mois-ci, je dis non. Ce mois-ci, je ne tolère pas. Il y a des choses que, voilà, je vais prendre plus de temps pour moi et je dis non. Ok, ça pourrait durer 1, 2 ou 3 semaines durant le mois de janvier, ou ça peut durer 1, 2 ou 3 mois, cette énergie du non, cette énergie de j'ai eu ce message ce matin avec un coaché, RRR, on avait eu un message très joli qui disait, pour dire non, ça travaille sur le respect, c'est des règles,
et la responsabilité. Voilà, j'avais eu ça, bah tiens, je vais le noter ici. Respect, hein. Dire non, c'est se faire respecter, hein. C'est prendre ses responsabilités. Tu vois, ça sort comme ça tout seul. Et R pour, bah, c'est mettre des règles, hein. On met des règles. À toi de voir si tu as un autre quatrième R qu'on pourrait donner. Donc voilà, j'ai l'impression que ce sera un peu ce que vous allez mettre en place ce mois-ci. Allez, on va regarder un petit message angélique pour la team. Alors oui, on pourrait avoir un nom pour un établissement. Ouais, on pourrait recevoir, mais c'est ok, c'est pas grave. Tu vois, on pourrait recevoir effectivement un non. On pourrait te dire non pour un poste, ou non pour une situation, ou non pour quelque chose. Mais c'est pas grave. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui vient. Ou ça peut être vous qui allez dire non. Et on a aussi envie de vous voir dire non. Lors de mon tirage, lors de ce fameux chat que j'avais fait avec une grande majorité des Gémeaux, j'avais senti des relations difficiles et conflictuelles et des relations pervers narcissiques. Donc le chat était plutôt parti vers des relations fragiles et difficiles. Et ça, typiquement, c'est parce qu'on ne sait pas dire non. Bah, le pervers narcissique, c'est qui? C'est quoi? C'est un enfant. Ce sont des gamins, c'est des enfants qui n'ont pas, on leur a jamais dit non. Pour eux, il n'y a pas de limite. L'intolérable, ça devient tolérable. Tout, ils savent pas. Donc, ils aiment être avec des gens qui ne savent pas dire non. Comme ça, je viens pomper, je peux faire ce que je veux avec elle, elle ne sait pas dire non. En plus, elle ne fait pas de travail de développement sur lui, sur elle. Il accepte tout. Financièrement, il est sympa, il ouvre son compte bancaire. Il n'y a pas de non. Donc, je vais bien m'entendre avec cette personne. Donc, la clé ce mois-ci, c'est le non. On y va. Chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà, je pense que vous devez être accompagné. Hein, peut-être c'est votre partenaire, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Il y a quelqu'un, ou bien la famille, peu importe. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus ici. Il y a un processus de connaissance de soi, d'affirmation, de responsabilité et de respect. Et de règles. Voilà, je reprends encore ces 3 R. D'accord? On y va ici. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent. Ah ben R comme rêve, tu vois. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez-en. Bon, ce tirage n'étant pas un tirage personnalisé, je ne peux pas aller que dans une voie. Je suis obligée d'ouvrir mon champ intuitif et que ça puisse parler à un maximum de personnes. Hein. Donc, oui, on peut avoir pour certains Gémeaux une entrée d'argent, voilà. Oui, on peut avoir une opportunité dans un établissement, donc un nouveau contrat. On peut avoir une somme d'argent qui rentre pour des entrepreneurs. On peut avoir un retour sur investissement. On peut avoir, donc on sort d'une situation où on était peut-être dans le rouge et maintenant on se retrouve à 0 peut-être. Il y a une... Mais tout ça vient par ce que j'ai dit tout à l'heure, par ce respect, par ses responsabilités et par ses règles. Voilà, par le fait que vous avez mis en place, vous vous êtes formé, vous avez mis en place des choses. Voilà, c'est de là d'où vient en fait ce travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent. Donc ça peut être des formations, hein. Je vois qu'il y en a certains qui font des formations ou qui vont donner des formations. Voilà pour les Gémeaux, pardon. Donc, on va sortir de cette carte du non.
Pardon, il faudrait que je bois. Alors, on a quelque chose ici avec, avec la gorge. C'est peut-être pas le bon moment pour dire quelque chose. Prenez votre temps. Si vous avez quelque chose sous la gorge, vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être pas le bon moment là au mois de janvier. Attendez encore un peu, prenez votre temps. Plus tard, vous allez avoir, donc d'ici ces prochains mois, vous allez avoir des opportunités d'exprimer ce que vous avez envie de dire. Il y a des non-dits ici, peut-être, il y a des non-dits par ici, et c'est peut-être pas la bonne période. Ici, ce mois-ci, c'est un mois d'espoir, c'est un mois d'affirmation, c'est un mois de respect, c'est un mois de responsabilité et c'est un mois de règles. Voilà ce que je sens ici pour vous. Ok, voilà, c'est parti. On va regarder maintenant. Oula. On va regarder maintenant le mois de février. Ouais, je vais garder la carte de l'abondance ici. Et là, je vais mettre ça comme ça. Alors, c'est parti. On va parler de clairvoyance. On parle souvent de clairvoyance avec, avec les Gémeaux. C'est bien évidemment votre intuition. Soit cette intuition qui se développe de plus en plus, soit c'est cette envie de tout contrôler, de tout voir, de tout savoir en avance, de ne pas être pris au dépourvu. On peut avoir un système de contrôle. Et peut-être soit vous contrôlez les comptes, vous contrôlez, vous aimez bien savoir, vous anticipez. Parce que je pense que vous ressentez les choses. Hein. On a la carte de l'éveil qui est une carte très puissante. Vous ressentez les choses. Donc, juste un petit instant. Voilà, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai un petit chat dans la gorge. Et là, on voit qu'il y a un petit chat qui est ici. C'est rigolo. Hein. Voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a, c'est pas pour rien, c'est pas anodin hein, que j'ai dû couper la vidéo comme ça. Il y a des non-dits, des questionnements, des choses que vous avez besoin de dire, que vous n'osez peut-être pas dire, que vous attendiez le bon moment pour le dire, ou vous avez de la peine à le dire, ou il faut trouver cette force pour le dire. D'accord? J'ai quelque chose avec avec la communication. Chiffre numéro 11. On va regarder les petits messages angéliques pour les Gémeaux, février 2024. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si... Tu vois, même si cela vous oblige à dire non. C'est incroyable quand même. On avait cette information ici ce mois-ci et nous avons cette carte qui est sortie là au mois de février. Chiffre numéro 11 et on a le chiffre numéro 2. Ici, moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau du couple, d'accord? 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors, dans ce tirage, on a envie de parler de spiritualité. Alors, pour ceux qui sont spirituels, ça va résonner, et puis pour les autres, je pense que non. Je sens ici pour toi, mon ami Gémeaux, un bel éveil spirituel, un beau travail, beaucoup d'apprentissage avec la carte abondance qu'on a eue pour le mois de janvier. Et tout ça est en train de se voir maintenant. Ça se voit que tu évolues bien, ça se voit que tu apprends de tes blessures, ça se sent que tu évolues, ça se sent que tu es en plein éveil spirituel. Alors, pour certains, nous avons le chakra du troisième œil qui est ouvert. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. Ok? Ici,
très clairement, en ayant 2 fois la carte de l'éveil ici, avec le point ici sur le 3e œil et la carte clairvoyance, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre spiritualité. Vous vous posez des questions, je reviendrai après pour tous ceux qui ne sont pas spirituels, hein, ne vous inquiétez pas, mais je suis obligée de faire cette parenthèse ici, là, parce que c'est trop fort. Ici, vous avez une force intérieure, vous avez, et ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de venir voir mes lectures pour le savoir, mais cette force, on a envie maintenant qu'elle soit partagée, d'accord? Vous pouvez soit la garder pour vous, cette intuition, ces connaissances, cette force, cette gentillesse, oui, bien sûr, vous pouvez la garder pour vous. Et puis, voilà, mais là-haut, on a envie que vous puissiez le partager. Hein? Partager, aider les gens qui sont autour de vous, qui s'interrogent par rapport à l'amour. Vous pouvez être un enseignant, voyez, un enseignant. Vous avez cette force pour pouvoir enseigner l'amour peut-être, hein, ou d'apprendre à mettre des distances peut-être, vous l'avez appris peut-être par vos expériences. Vous pouvez enseigner des produits naturels peut-être, tout ce qui touche à la nature, ou à l'élévation, à une élévation ici, à un éveil spirituel. Voilà ce que je ressens ici. Donc, ça peut parler aussi aux chamans, ce tirage. Voilà, voilà. Donc, on a, on vous invite ici à partager vos compétences et vos connaissances. Voilà, on met de côté maintenant tous ceux qui sont spirituels. On reprend maintenant la personne lambda. Alors, pour les personnes Gémeaux lambda, vous avez aussi cette énergie, tu vois, d'intuition. Hein. Vous avez des intuitions. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, mais des questions qui sont justes. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre partenaire. Comment est-ce que ça se passe? Là, on vous invite à vous écouter de plus en plus, à passer un peu plus de temps avec vous-même, à prendre des fois un peu de distance. Hein, et puis, partez un peu plus dans la nature, mon ami Gémeaux. Partez un peu ici dans la nature. C'est là où, tu vois, nous les humains, on a tout fait, mais tout fait, pour que l'on perde ces facultés qu'on a là. T'as les téléphones, t'as Internet, t'as la politique, t'as tout qui est fait pour que on ne puisse pas vivre dans la nature, qu'on ne puisse pas... Et pourtant, toute richesse est là-dedans. Tu vois, on t'invite ici à partir dans la nature, à pratiquer du sport. Alors, je vais te parler de bien-être. Je vais te donner 2-3 petites choses que tu pourrais soit mettre en place ou soit à y réfléchir. Ok? On me parle de produits bio, de produits naturels. On me parle d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire. On me parle ici nature. On me parle ici d'eau bénite, de religion, de prière, hein, de prière, de purifier ton intérieur, hein, d'épurer un petit peu tout ce que tu as chez toi. Apprends à épurer, apprends à vivre avec l'essentiel, d'accord? On t'invite aussi à te poser des bonnes questions sur l'amour de soi, sur l'estime de soi, à rester focus, mon ami Gémeaux, vraiment reste focus que sur toi, hein, pour que tu puisses aller chercher, aller puiser, parce qu'à l'intérieur, il y a cette force. Vous comprenez, vous avez une force interne. Cette force, tu ne la trouveras jamais sur les réseaux sociaux, jamais dans des lieux... voilà, cette force intérieure, tu vas pouvoir la découvrir que quand tu es seul avec toi-même. Et dans la nature, ça se multiplie ici. C'est comme une connexion Wi-Fi, si tu veux. La vraie connexion Wi-Fi, elle est là, elle est dans la nature. C'est cette bonne connexion, en fait,
C'est cette connexion qui te fait développer ces facultés que j'ai ici. Voilà, sur le plan professionnel, alors tous ceux qui travaillent dans tout ce qui est tourisme, dans l'aviation, bateau, transport, hôtellerie, voilà, on a une belle élévation ici. Dans le milieu médical aussi, tout le service médical, médecine alternative aussi, on peut le mettre à l'intérieur. Effectivement, si tu es agriculteur, tu travailles dans la nature, tu travailles avec des vétérinaires, tu travailles avec des animaux, voilà, tout ce qui touche un maraîcher, voilà, tout ce qui touche les produits cosmétiques naturels aussi, tout ça, on a une belle évolution. Et puis, pour certains, ça va être un mois où vous allez vous poser des questions dont il n'y a pas de réponse ici chez moi. D'accord? Il n'y a pas de réponse ici. Mais vous allez vous poser des questions sur l'amour. Sur votre partenaire, peut-être. D'essayer de comprendre pour quelle raison. Pour quelle raison. C'est des questions que vous allez pouvoir y répondre. Pour quelle raison, je ne sais pas quelles sont ces questions que tu te poses, mais tu te poses énormément de questions en amour. Et ici, mes guides me disent, mais ils vont trouver eux-mêmes la réponse. Sympa, hein? Ouais, parce que les choses évoluent, parce que toutes ces questions que tu te poses par rapport à l'amour, c'est naturel, c'est juste. C'est juste. Pour vous, les Gémeaux, c'est clair que l'amour est un moteur. Hein. L'amour, c'est important. L'amour, c'est ce qui vous aide à vous élever. Vous avez besoin d'être souvent avec vos partenaires, besoin d'être bien avec pour pouvoir bien vous élever. Mais ici, on nous parle vraiment de l'amour de soi. On parle vraiment ici de l'amour de soi. Voilà, très joli message que j'ai reçu ici. Oui, on pourrait être un peu distant, ou vos partenaires peuvent vous sentir un petit peu distant parfois ce mois de février. Hein, on peut sentir une légère distance, ou un couple, là on est en pleine Saint-Valentin au mois de février, ou un couple qui passe à une étape suivante, qui est en train de s'éveiller, un couple qui est en pleine élévation. Ok, voilà, c'est parti, on continue. Pour les Gémeaux, on va passer maintenant au mois de mars. Waouh, ok, le mois de mars, on parle de prise de décision. Voilà, il y a quelque chose qui est acté. Soit c'est vous qui allez dire non, hein, toujours dans ce non. Je ne sais pas si ça va vous parler, ce non qui est très fort. On a commencé dès le début de l'année avec ça, et j'ai l'impression que ça me colle à la peau. J'espère que vous n'allez pas nous dire non toute l'année, mais en fait, je crois que vous prenez une décision et vous êtes complètement en accord avec la décision que vous avez prise. Alors, si vous avez une affaire juridique, elle se termine, elle se clôture ici au mois de mars et tout se passe très bien. C'est en votre faveur, vous êtes content. La carte de l'expérience de l'existence, c'est pour moi encore une expérience que vous avez eue en plus, que vous avez réussi. C'est comme une bataille. Une bataille, alors ça pourrait être une grosse bataille juridique. Hein. Succès ici sur cette affaire. Maintenant, vous pouvez prendre une décision. Maintenant, vous allez faire un choix. Hein. Et puis, signer. Alors, on a du succès ici. C'est un excellent mois. Vous pouvez le noter alors, dans votre agenda. Le mois de mars, hein, au niveau des énergies, ou plutôt le premier trimestre,
il va y avoir de grosses décisions. Ça peut être changement de poste, changement à la direction, une affaire juridique positive, on signe un contrat pour la maison, on décide enfin sur le choix d'un appartement, où il y a des choix, mais enfin là vous prenez une décision. On n'est plus en train de oui mais non, hein, bah, j'y vais ou j'y vais pas. Non, là le choix est acté, là et la décision est prise. La décision est prise. Tu vois, on pourrait même faire comme ça. La lecture, elle est même plus simple. Comme ça. Voilà, c'est une décision, un choix et une décision positive que vous allez prendre. C'est assez radical. Hein. Alors, c'est soit on va vous proposer un poste, on peut vous proposer... voilà, on peut vous proposer un poste, soit c'est vous qui signez un contrat ou qui... Ça peut être l'édition d'un livre. Ça pourrait être l'édition d'un livre, si on prend toujours la métaphore ici du livre qui a été écrit sous l'abondance. Et on a des reconnaissances, on a des stars parmi nous. Chiffre numéro 7, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Très joli. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, on va vous féliciter pour un succès, pour un contrat signé. J'ai toujours mon chat à la gorge, là. Toute la vidéo comme ça. Ça va être difficile. Hein. Donc là, on a vraiment des félicitations. Alors oui, ça pourrait être des examens. On passe, donc c'est trop tôt pour le bac ou la matu en Suisse, ou des examens ou un bachelor, un doctorat, voilà, peu importe, il y a il y a un examen ici. Ok, réussite à un examen, voilà. Chevalier de Michel, permis de conduire, hein, avec le transport ici. On peut aussi nous parler d'un permis de conduire, d'un permis de bateau aussi. Bref, oui, on parle d'un permis de bateau, si ça vous parle, d'accord? Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Voilà, donc là, c'est assez rapide. Hein. On l'avait senti, janvier, février étant plutôt calme, mais avec des non. Alors, est-ce que c'est l'univers qui vous dit non? Est-ce que c'est vous qui allez dire non? C'est parce que c'est pas le bon moment. Mars sera le bon moment pour une première décision, d'accord? Pour les hommes, on peut parler d'une demande en mariage. Hein, on va acter les choses. On peut nous parler aussi d'une affaire juridique qui se termine enfin avec succès. On a eu plusieurs moments difficiles et là maintenant ça va être acté. Ok, excellent mois, le mois de mars pour la team des Gémeaux. On va passer maintenant. Juste un petit instant. Voilà, c'est parti pour le mois d'avril pour la team des Gémeaux. Alors, nous avons ici le rêve. Magnifique, on a la femme, l'automne, le regard, l'harmonie, la carte de la femme qui sort très souvent chez les Gémeaux. 3 de l'émotion et 8 d'Ariel. Parfait. Alors, je vais d'abord lire les messages angéliques et ensuite, je vous dis ce que je ressens ici avec ces cartes qui sont là. Alors, on a 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors, j'ai eu cette information dès le mois de janvier. Bon,
ça, c'est un besoin que le Gémeaux aime bien se former, apprendre, réapprendre, désapprendre, réapprendre, lire, s'instruire, faire des formations. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec... peut-être que vous allez vous réinscrire à une fac ou peut-être une inscription à une faculté ou l'envie d'apprendre, l'envie d'écrire un livre, moi je pense, hein, pour certains. Vous êtes très curieux, curieuse. Et vous avez peut-être maintenant envie de partager avec nous vos connaissances. Je ressens un échange, un partage ici de vos expériences. On continue. 3, de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein, les Gémeaux. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Ça revient un petit peu avec l'énergie du mois de mars, d'accord? Donc là, prenez un peu mars, avril avec les mêmes énergies, ok? Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Voilà, donc là on a des échanges. Vous aimez bien hein, échanger, partager avec de nouvelles personnes, des nouvelles cultures ici. En tout cas, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez. On a la carte du rêve ici pour ce mois d'avril, qui est une carte qui vous correspond plutôt bien. Pour les célibataires, cette carte peut nous indiquer vraiment un ras-le-bol d'être célibataire, vraiment envie maintenant de vraiment rencontrer ce prince charmant, de vraiment rencontrer cette femme avec qui je serais heureux. Donc, il y a une attente. La carte du rêve, quand on est en couple, c'est qu'on est tellement bien avec son partenaire, on se sent bien avec lui. Il nous rassure, je le rassure, et on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. De par le passé, on est vraiment très bien et très heureuse d'être avec lui ou d'être avec elle. D'accord? La carte du rêve peut nous parler pour les couples qui se forment tout juste maintenant. Vous êtes un petit peu sur votre nuage, vous êtes très heureux, heureuse avec lui ou avec elle, vous êtes bien, et puis vous aimez hein, rêver de toute façon. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Donc on a une rencontre ici avec une femme. Donc vous avez peut-être les yeux sur une femme ici. Alors les hommes, hein, on parle des hommes Gémeaux. Ici on peut avoir des échanges, un partenariat avec une femme, ou on peut rencontrer une femme lors d'un voyage ou d'un déplacement. Une artiste peut-être, j'ai quelque chose avec l'art, la peinture, la musique, la chanson, voilà, j'ai un artiste qui est là, proche de vous, j'ai quand même un effet surprise. Tu vas devoir... Pardon, il y a mon téléphone qui... Voilà, comme si vous allez être surpris, comme je viens d'être maintenant surpris. J'ai l'impression que vous allez être surpris lors d'une rencontre. Les Gémeaux, on pourrait avoir un coup de foudre ici, une rencontre inattendue. D'accord? Ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou voir quelqu'un de manière inattendue. Cette femme, elle est très harmonieuse, elle est jolie, elle correspond tout à fait... alors ça, c'est bien pour les hommes célibataires. Hein. C'est un très très bon tirage. Voilà, je crois que cette femme, elle va vous aider à laisser tomber des choses maintenant, des choses qui ne vous appartiennent plus. Ici, on concrétise. Alors, si vous êtes en couple, on peut concrétiser maintenant cette union. Ça se voit. Vous vous sentez bien avec cette personne. C'est une femme peut-être étrangère, ou vous allez partir avec elle à l'étranger, ou vous allez voyager à l'étranger avec elle. La carte du regard, chez le Gémeaux, est une carte très puissante, chiffre numéro 42. Vous avez l'œil sur tout. Vous contrôlez tout. Vous êtes très analytique. Vous avez besoin de tout voir, de tout savoir, de tout comprendre. Un homme, typiquement, hein, si vous êtes en couple ou bien si vous êtes célibataire, vous rencontrez une femme. Alors, elle est analysée au peigne fin. Hein, je te le dis tout de suite. Voilà. C'est pas n'importe qui va rentrer maintenant dans ma vie. J'ai besoin de connaître vraiment qui est cette femme. Comment je me sens, comment est-ce que je me sens avec elle.
Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que cette femme me met en confiance? Vous allez lui poser des questions, comprendre son environnement, comprendre, un peu Sherlock Holmes ici, hein, comprendre son environnement, voir avec quelles sont les personnes qu'elle fréquente, connaître sa famille, connaître son réseau professionnel, enfin bon bref, vous avez envie de tout savoir, tout voir. Le contraire, c'est exactement la même chose pour les femmes Gémeaux. Hein, donc là, vous avez les yeux partout. Pour moi, l'œil, c'est plus l'intuition, hein, c'est le flair, c'est voilà. Mais si vous êtes lambda, c'est le regard. Vous avez besoin de tout savoir, de tout voir, de tout organiser. Peut-être par rapport à un voyage que vous allez faire à l'étranger. Ça va très bien se passer, hein, mais vous organisez ou vous allez tout regarder pour un voyage. Alors, on peut avoir des Gémeaux qui vont se déplacer dans les pays, je vais vous citer les pays que je ressens ici. Donc, il y a Canada, bien évidemment, le Canada, la Chine, tous les pays avec la lettre C, tous les pays et les États, les États-Unis, tous les États-Unis, bon allez, on compte le tout, hein. Voilà, comme ça je ne vais pas dire tous les pays, parce que tous les États et tous les pays, parce que voilà, on parle des États-Unis du Nord, central et l'Amérique du Sud. Voilà, tous ces États-là, on peut avoir des déplacements, des voyages ou une personne qui vient de ce pays-là. On peut toucher aussi l'autre côté de la main ici, la Chine, l'Australie, toute la partie Asie, là-bas. Tu vois, si on prend la map monde, on prend la main comme ça qui prend en dessous. Donc, ça touche la Russie aussi. Hein, donc, la Russie, l'Asie et l'Australie. Voilà. Et toutes les petites îles qu'il y a tout autour. Hein, les îles Pacifiques. Enfin, ouais, tu connais mieux, tu sais bien. Voilà. Donc, on a... Ou bien c'est votre rêve de partir à l'étranger. De voir et de connaître d'autres cultures, d'autres choses. Vous êtes très curieux, donc vous avez peut-être envie de partir en vacances et d'aller dans ces états-là ou dans ces pays-là. Hein, voilà, dans ces pays-là. On va peut-être... ça va très bien se passer d'ailleurs si vous partez dans ces pays que j'ai cités là. Ah, peut-être pour un emploi, ça va très bien se passer, ok ? Voilà, où vous allez peut-être travailler avec une entreprise, où vous allez avoir beaucoup de déplacements, peut-être à l'étranger, ou dans des régions un peu de France ou de Suisse, où voilà, vous allez devoir beaucoup vous déplacer. Voilà. Sur le plan émotionnel, je vous sens stable, confiant, sûr de vous. Vous laissez tomber des choses, on me dit. Je laisse tomber. Avec la carte de l'automne, je l'aime beaucoup cette carte. Je laisse tomber. C'est des choses, ça ne m'appartient plus. Je ne me fatigue plus maintenant avec ce type d'événement ou ce type de personne. Alors oui, on peut laisser tomber, bon pas laisser tomber une femme, mais on peut laisser tomber la carte de l'automne. Maintenant c'est fini. Je m'étonne, même moi-même, mais effectivement avec cette femme, je lâche des choses. Alors la carte de l'automne, ça ne veut pas dire laisser tomber, mais c'est, tu sais, ces vieux trucs, des fois c'est... L'automne nous représente quoi? L'automne représente un arbre, des arbres, tu vois, c'est des vieilles feuilles mortes. Enfin, on n'a plus besoin, c'est ça. Voilà, donc on passe un coup de balai et puis il y a des choses dont on n'a plus besoin. C'est plus harmonieux en fait. On pourrait parler d'un nettoyage peut-être, hein, d'un nettoyage de printemps ici. Au mois d'avril, il y a des choses qui, voilà, vous n'avez plus besoin. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des choses dont vous allez lâcher les Gémeaux. Moi on me dit que vous allez nous surprendre. Avec la carte cadeau, avril, vous allez nous surprendre. Alors soit vous allez offrir des cadeaux, ou soit on va vous offrir un cadeau. Et vous réalisez enfin vos rêves, je pense, sur le plan sentimental. Voilà pour les Gémeaux. On va regarder maintenant. On va regarder maintenant avril, le mois de mai. Ok.
encore. Alors, on a une deuxième fois. Alors, on a beaucoup de déplacements, des voyages. 2 fois la carte. Ok, donc on peut avoir des déplacements, des voyages. Vous vous posez des questions sur un voyage ou sur un déplacement. Est-ce qu'on le fait ensemble, on ne le fait pas ensemble? Il y a des grosses décisions, il y a des interrogations par rapport à un déplacement, peut-être à l'étranger, définitif, peut-être, ou linguistique, ou peut-être, voilà. Moi, on me dit que vous allez, hein, c'est le début, donc c'est un grand oui. Hein. Pour moi, j'ai un déplacement. Ah, c'est rigolo. La carte de la femme au mois d'avril et la carte de l'homme au mois de mai. D'accord, ok. C'est chaud. Alors, avril-mai, c'est une période d'échange et de rencontres. Ça va être très positif. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, des gens qui vous ressemblent, des gens qui vont vous aider, vous accompagner dans vos parcours professionnels. Vous vous posez à chaque fois de très bonnes questions, les Gémeaux. Vous êtes curieux, tu vois, tout comme le mois précédent, on avait sorti la carte du regard. Ben, ici, c'est exactement la même chose, mais alors on peut le sortir dans l'autre sens. Mais pour les femmes, c'est chou comme ça a été fait, c'est rigolo. Ben, ici, pour les hommes, alors si on prend pour les femmes le mois précédent, des femmes un peu sceptiques, qui sont un peu méfiantes, voilà. Ben, ici, c'est exactement la même chose. Vous vous posez des questions pour les hommes. Alors, soit c'est une femme qui se pose des questions par rapport à un homme, elle a beaucoup d'interrogations. J'ai envie de démarrer une relation ou démarrer quelque chose, mais il y a beaucoup de questionnements. Ou ça peut être un homme qui va vous rencontrer et qui va vous poser beaucoup de questions. On tourne un petit peu autour du pot, on a envie de commencer une relation. Et pourtant, par toute cette expérience que j'ai sentie en début d'année, par la carte de l'expérience, de l'existence, eh ben ici, tu vois, j'ai des hommes et des femmes très matures, émotionnellement parlant. Si vous êtes célibataire, que ce soit homme ou femme, vous prenez votre temps. Et qu'est-ce que c'est agréable de le lire. C'est comme si vous êtes en train de déguster quelque chose. C'est-à-dire que je ne m'emballe pas, en fait. J'ai envie d'aller étape par étape. J'ai envie de mettre de la magie entre... Waouh! J'ai envie de mettre de la magie, en fait, dans ma vie. J'ai vraiment envie de sentir toutes ces étapes magnifiques de cette relation, en fait. Vous avez sorti la carte du magicien, et ça, vous aimez bien ça. Hein, là, vous m'embarquez avec vous dans ces énergies-là. Le magicien, l'archange Raziel... Dites ce que vous attendez de la vie et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Tu vois, j'ai l'impression que... Alors, soit vous travaillez avec la loi de l'attraction, ça peut être ça. Soit vous êtes conscient que vous avez un pouvoir. Alors, c'est soit le pouvoir de la loi de l'attraction, je te dis, ou bien soit c'est... c'est un pouvoir de séduction aussi, on peut parler de ce pouvoir de séduction. Je rencontre une personne et dès le début, en fait, que ce soit homme ou femme, peu importe, dès le début, j'y vais doucement, en fait, on va faire tout un tour, en fait. Je ne vais pas précipiter. Et qu'est-ce que c'est bon quand on fait ça, en fait? Ben oui, c'est une méthode de séduction que les hommes adorent d'ailleurs. Seulement, ils ne le disent pas, les hommes. Hein? Les hommes adorent les femmes difficiles à avoir et compliquées. Hein? Ils adorent ça.
ils le disent pas. Les chiantes et tout ça. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais on aime quand c'est difficile. On aime quand il y a du challenge. On aime quand c'est un peu... Ils aiment bien ça, les hommes. Ça leur donne un peu de travail dans la séduction. Mais c'est vrai. Et donc là, j'ai l'impression que, en tant que femme, vous savez jouer avec ça. Et effectivement, je vais prendre tout mon temps. Donc, je n'ai pas ici de... J'ai quelque chose de très léger, comme si vous profitez des instants présents et que vous dégustez à cette magie. J'ai l'impression que comme si vous étiez un magicien, vous savez comment vous faire désirer. Voilà ce que je ressens ici avec ce tirage. Je vais prendre mon temps, je vais déguster et savourer cette vie parce que je suis ici dans cet instant T, dans cet instant présent. J'ai envie de profiter de cet instant-là que je passe avec cet homme ou avec cette femme. Le passé, je ne peux plus rien faire. Le futur, bah écoute, on verra plus tard ce qui se passera. Là, déjà, pour le moment, j'ai envie de me sentir bien ici, avec lui. Donc voilà, j'ai beaucoup d'apprentissage au niveau de la patience. Ça peut aussi nous indiquer, vous pourrez éventuellement rencontrer un homme plutôt patient, quelqu'un qui n'est pas trop pressé, hein, attention. On peut avoir une tortue ici, hein, on peut avoir quelqu'un qui va vous dire « Non, mais j'ai besoin de prendre mon temps ». Alors on va aller prendre un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre, un 56e verre. Non, je rigole, mais bon, quelqu'un qui est indécis, donc ça pourrait être typiquement, je vais vous les citer, ceux qui sont indécis, je les connais bien, ce sont les balances par exemple, typiquement si ton partenaire est balance ou si tu vas rencontrer quelqu'un du signe de la balance, alors ça pourrait être un balance, un poisson, une vierge, oh là là, les vierges prennent du temps aussi, ils sont pas pressés, le capricorne aussi, il est pas très pressé. Voilà un peu ces 4 signes-là où on prend son temps. Balance, ou un Gémeaux aussi, hein. Balance, un Gémeaux, une Vierge et un Capricorne et un Poisson. Voilà, ces signes-là où on profite de l'instant, on échange. Il y a de la magie, hein. Je dis pas que... Voilà, il y a de la magie, ça se passe très bien, mais c'est lent, d'accord? Voilà. Au niveau sentimental, si vous êtes en couple, c'est exactement le même message. C'est exactement le même message. Ça se passe très bien au niveau du couple, mais ça avance lentement, mais positivement. Tu vois, tu entends le mot positif. Ça avance bien, on n'est pas pressé, mais ça avance sur le bon chemin. Voilà. Si vous êtes... alors parlons maintenant du professionnel. Alors, au niveau professionnel, on pourrait ici avoir des échanges, des débuts d'échanges avec une entreprise. Alors, si vous êtes au chômage, ici on peut avoir des signatures de contrats, d'accord? Ou vous pourrez aller à des séminaires ou des meetings où là vous pourrez contacter des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise ou des directeurs pour démarrer dans une entreprise, d'accord? On voit que vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie professionnelle ce mois-ci et vous comprenez que les échanges, le réseautage, les échanges sont importants, sont très importants. Je dirais même du marketing de réseau. Voilà. Alors, soit vous allez commencer un marketing de réseau, soit vous allez le mettre en place. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Le contact, l'échange, de parler, hein, de créer des connexions entre les gens. Alors, il n'y a rien, c'est pas un mois très excitant. C'est un mois magique, mais c'est un mois... il n'y a rien qui bouge, tu vois. Mais tu sais que ça va venir, tu sais, ce sont ces mois où on attend gentiment que le contrat soit signé, où on attend que ça arrive, mais tu sais que c'est en préparation. Un peu comme la grossesse que je vois là.
Voilà, tu vois, on le dit ici, hein, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Voilà, avec la carte étranger, on a envie de bouger un petit peu, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Les énergies sont très douces hein, pour vous les Gémeaux, cette année 2024. Voilà, tout dépendra comment ce que vous allez terminer 2023 et puis tous ces apprentissages que vous avez eus en 2023. Hein. Cette année me semble une très bonne année pour les Gémeaux. On continue, c'est très bon. Et donc là, on va passer au mois de juin. Donc là, on a la carte du changement. Waouh! Bon, ben là, on est sur un autre semestre. Là, ici, ça bouge beaucoup. Hein. Alors, vous avez sorti la carte du monde. C'est une fin très heureuse. Donc, ici, les Gémeaux. Ah, c'est votre période d'anniversaire, ici. Donc, ici, on rentre dans un nouveau cycle. D'accord? Très clair. Comme si l'année démarre ici, effectivement, pour vous. Donc, c'est une fin heureuse. On termine, on clôture un petit peu ce qui s'est passé en 2023, voire même encore un peu ce premier semestre. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Voilà. Vous êtes plus en harmonie avec vous ici. Hein. Je sais pas les Gémeaux, mais honnêtement, je crois que sur le plan spirituel, vous faites beaucoup. Sur le plan développement personnel aussi. On vous sent vraiment prendre soin de vous, apporter de l'harmonie dans votre vie, vous détacher, vous êtes la priorité. J'aime beaucoup cette carte. Écoute, moi je vais la garder, cette carte. Oh. Moi je crois que tout commence à partir du mois de janvier avec ce nom que vous avez dit. C'est comme si en janvier, vous avez dit non ou vous dites non à plusieurs choses, mais vous dites oui pour vous en fait, tu vois. Ou maintenant, le fait d'avoir dit non, tu vois, on dit ici une fin très heureuse, vous dites oui maintenant à cet épanouissement. Voilà ce que je ressens, magnifique. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Ok, donc là, ça va être un peu différent pour chacun. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. Hein. Donc ici, on a un renouveau. On va se faire plaisir maintenant. On va rentrer, on se donne ses chances hein, ici. On s'occupe de soi. La carte sexualité, c'est la carte de transaction, d'échange avec les gens. Je me fais plaisir, mais je vais vous faire plaisir. C'est vraiment, je donne, je reçois. Hein. La carte sexualité, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est savoir échanger, partager, que ce soit donnant, donnant. C'est-à-dire, on est équilibré là maintenant. J'apporte, je donne des formations et je reçois de ces formations. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Donc, il y a une belle évolution professionnelle dans un milieu qui vous passionne. Alors, j'avais sorti quelques cartes spirituelles en début d'année. Est-ce que ce milieu-là, maintenant, vous passionne? Peut-être que vous allez évoluer dans ce milieu-là. D'accord? En tout cas, c'est un métier qui est en totale harmonie avec qui vous êtes. On a beaucoup de déplacements.
Donc ça peut être des voyages, et c'est pas que ce mois-ci que j'ai ces cartes-là, ça fait déjà ces 3 derniers mois. Vous aimez voyager, hein, découvrir de nouveaux horizons. Donc là, on vous voit préparer peut-être vos vacances de cet été ou les vacances de cet automne ou de cet hiver. Vous allez avoir c'est une période où il y a des belles opportunités pour vous sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi. On peut faire des rencontres. Vous êtes très stable. La carte changement chez... Non, attends. La carte changement chez le Gémeaux, ça peut aussi dire que je vire, hein, je choisis une nouvelle voie. Ça peut être assez rapide. Avec la carte du déplacement ici, vous avez peut-être 2 chances, vous avez peut-être 2 opportunités et rapidement vous allez choisir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous fait plaisir ici. Donc, professionnel, c'est top. Au niveau des rencontres, c'est top. Sur le plan sentimental, c'est top. Voilà, ça fait aussi partie des mois qui sont dynamiques, qui correspondent à vos énergies ici. Moi, j'ai du calme aussi. Alors, autant c'est dynamique, avec la carte évolution, mais ça avance bien. C'est dynamique, mais ça avance bien. C'est harmonieux. D'accord, les Gémeaux? Très joli mois ici pour vous. Puis, on a la carte de la chance, hein. Donc là, ce sont des mois vraiment à profiter. On continue. On va passer maintenant au mois de juillet pour la team des Gémeaux. Harmonie, magnifique. Voilà, c'est parti. On va regarder donc le mois de juillet pour les Gémeaux. Donc on est ici sur le rêve, le compromis. On avait déjà tiré une carte du rêve en janvier, février, mars, avril, au mois d'avril. Suivre le courant des rencontres. Il y a beaucoup d'échanges cette année. Il y a beaucoup de partage, d'échanges avec beaucoup de monde, hein. La sagesse, des projets, 10 d'émotions et la confiance en soi. Oh, j'adore cette carte. Magnifique. Donc, ce mois de juillet, on démarre. Déjà, au mois de juin, on démarrait, mais là, on travaille sur la confiance en soi. On a l'archange Métatron qui est là avec vous pour démarrer quelque chose. Croyez en vous. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, donc quand on vous transmet ces messages, ça veut dire que tout est sous contrôle. C'est-à-dire on sent on voit que ça se passe bien, d'accord? Donc vraiment, faites-vous confiance, ok? Confiance en votre relation, confiance en vous, d'accord? 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on se réunit. Je crois que c'est vous qui allez le faire. Je crois que l'initiative, elle vient de votre part. Ces derniers mois, là, avril, mai et juin, j'ai parlé d'échanges, de partage, de rencontres. J'ai l'impression que c'est vous qui allez créer un réseau. C'est vous qui allez réunir des gens, soit avec la famille, soit avec vos collègues, trouver des compromis, trouver des ententes, parce que ça suffit, parce que maintenant j'ai envie d'être bien avec ma famille. Je lâche prise avec mon partenaire, il y a des choses que je lâche, il y a des choses où vous avez dit non, il y a des choses où maintenant vous avez vraiment envie de vous sentir bien avec les gens que vous aimez. Donc on peut aussi avoir de nouvelles rencontres ici. Sur le plan professionnel, Amitié Rencontre, c'est des rencontres fructueuses, des rencontres intéressantes pour vous. On a bien évidemment des signatures de contrats, des belles propositions qui peuvent se présenter à vous. On a des nouveaux projets professionnels ici, avec la carte du projet. Oui, on pourrait avoir ici une promotion à un poste supérieur
ou vous vous engagez, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez engager quelqu'un qui a des compétences, que vous n'avez pas, enfin quelqu'un qui va vous aider à faire avancer l'entreprise, d'accord? La carte rêve, rencontre, ici c'est plus pour la team des célibataires, d'accord? La carte rêve, rencontre, c'est que vous savez quel type de personne, de femme ou d'homme vous désirez rencontrer. C'est-à-dire qui ont des valeurs familiales. Ça, c'est fondamental, j'ai l'impression. Que la personne puisse bien s'entendre avec votre famille, avec vos amis. Le relationnel aussi. Quelqu'un qui soit complètement en accord avec vos projets professionnels, qui a exactement la même vision que vous. Quelqu'un avec qui on s'entend bien. Sur le plan professionnel, on me dit, ouais, vous allez faire beaucoup de rencontres professionnelles. Alors, pour les célibataires, on pourrait avoir des rencontres dans un milieu un peu froid comme ça, à des séminaires, à des conférences ou dans ce milieu professionnel. Donc l'ami d'un ami ou l'ami d'un collègue ou le frère d'un collègue ou la sœur d'un collègue. Voilà, on peut faire beaucoup de rencontres. Alors là, c'est pour les célibataires, c'est top. On pourrait aussi rencontrer quelqu'un de plus mature. Hein, un homme qui a peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans de plus que vous. Ou une femme qui est plus âgée que vous, mais avec qui il y a une belle complicité, il y a une bonne entente. On s'entend bien tous les deux. Je lui fais confiance, elle me fait confiance. Enfin, on a confiance en la relation. Ok ? Ici pour ce mois de juillet. Et puis, vous lâchez prise, les Gémeaux. Tu vois, je me laisse aller. Je suis le courant. Certains célibataires peuvent être aussi dans l'acceptation. Voilà, c'est ok pour moi. J'accepte ce célibat, c'est ok pour moi. Ça viendra petit à petit. Il n'y a aucun stress. C'est une année complètement différente de l'année 2023. Je ne sais pas si vous sentez dans ma voix ou j'ai eu un peu de peine au début du tirage avec j'avais la gorge qui était un peu nouée. J'avais un chat dans la gorge, des choses qu'on n'ose pas dire. Il y a des choses que vous n'osez pas dire, les Gémeaux, par peur peut-être de nous blesser ou par peur. Et après, j'ai eu quelque chose de, peut-être depuis votre anniversaire, où là, maintenant, vous vous affirmez plus, vous dites non, mais avec beaucoup de douceur. Hein, voilà. Et ça va glisser tout seul. J'ai quelque chose qui glisse. Vous dites non à vos enfants, non à vos partenaires, non à la société, peut-être non au conditionnement, non, je rentre pas dans ce rythme-là. Je m'écoute maintenant, je fais ce qui est bon pour moi, un point, c'est tout. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pas grave. Moi, je me sens bien. Et je suis en confiance et je suis confiant de ce que je fais. Et c'est ok pour moi. Pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que cette année 2024, vous allez réaliser votre rêve. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout complètement de ce qui se passe, de ce que les autres peuvent bien dire, de ce que la société me demande de faire, de ce que... C'est pas grave, mon rêve, il est comme ça. Et je vais à la rencontre de mon rêve parce que c'est exact, parce que je suis confiant, parce que je sais que ça va fonctionner. Vous êtes très sûr de soi. Vous êtes très sûr de vous. Là, on a un peu le melon, si tu veux. Hein. Je sais que ça va bien se passer. Donc, si vous avez un entretien d'embauche, là, vous signez, hein, très clairement. Si vous avez un gros contrat avec des gros partenaires, on signe aussi. Il y a une grosse confiance dans vos projets. Beaucoup de maturité. Magnifique. Très joli mois, le mois de juillet. Hein. Enfin, ce dernier trimestre-là, mieux que... avril, mai, juin, alors, non, mai, juin, juillet, un très bon trimestre, ok? J'ai envie de rajouter, ne vous mettez pas trop de pression, j'ai envie de rajouter ce mot, pas de pression. Ne vous mettez pas trop de pression. Voilà. On se détend, on lâche, suit un peu, suit le courant. Voilà, très bien.
On continue. Donc là, on va passer au mois d'août. Oh là là. Alors déjà, je peux vous dire, hein, je le sens. J'ai même pas besoin de regarder les autres cartes. Deuxième semestre, il est très 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 bon. Deuxième semestre 2024, il est très bon. Parce que je le sens. Déjà là, tu vois, la carte du miroir magique, cette carte, de toute façon, dès qu'elle sort, elle annule et efface toute carte négative que je pourrais avoir tout au long du tirage. Et ça comprend celles qui vont venir après. Cette carte, sur le plan positif, ben, c'est un coup de chance. C'est des opportunités. Vous dites oui. Vous saisissez une chance. Ça peut être ça. Ou ça peut être la protection. Pour moi, c'est beaucoup un travail d'estime de soi et de confiance en soi, cette carte. C'est plus travailler sur soi, travailler sur son intérieur, de faire en sorte chaque jour de s'améliorer et d'aller de mieux en mieux. Et puis pour certains, la carte du miroir magique dans son aspect négatif peut nous indiquer que vous avez un peu le melon parce qu'il y a un événement, tu vois, il y a une transformation, là il y a une élévation, il y a... T'as peut-être eu un poste à succès, t'as peut-être un poste à succès, t'as la grosse opportunité qui arrive. Enfin, quand on dit le melon, c'est pas négatif, mais c'est un peu, tu vois, comme quand tu... comment expliquer? Voilà, bah, tu viens de terminer une thèse ou bien tu viens de terminer ton doctorat, quoi. Donc, tu as le droit, tu vois. C'est un peu ça. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Maintenant, tu pars à l'aventure. Voilà, où il y a ton livre qui est sorti, où tu te lances en politique, ou ça peut être quoi encore? On a le melon... je sais pas, moi, je sais pas ce qui va t'arriver, mais en tout cas, une forte entrée d'argent, ou... moi, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on a le melon? Ah bah oui, on a peut-être bien réussi son divorce. Ça peut être quelque chose, ouais, un bon coup, une réussite judiciaire, bien évidemment, hein, vu qu'on avait vu la carte de la justice le mois précédent. Donc là, on est vraiment confiant. Ça peut être une grosse perte de poids. Ça, des fois, je vois hein, des gens qui changent complètement physiquement et puis... oui, bah, cette estime, ce coup de chance, ce melon que je vois un peu là, parce qu'il y a la carte chance, c'est pour ça que je me permets de grossir le truc, mais c'est vraiment un sacrifice, puis là maintenant tu as réussi. Comme si, voilà, comme si tu avais trouvé une solution. Ça peut être la perte de poids, comme j'ai dit, hein, ou tu as repris le sport, ou maintenant tu vas beaucoup mieux, où tu gagnes, il y a une victoire où tu as trouvé la solution au problème qui te tracassait depuis plus de 3 ans. Tu vois, voilà. Donc, quelle est cette solution? Qu'est-ce que tu as trouvé ici? Qu'est-ce que tu vas faire là au mois d'août? Chiffre numéro 14, vous trouvez la solution. L'archange Zachiel est là, à côté de vous. La réussite passe par le compromis. On avait vu la carte compromis le mois précédent. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Avec la carte de la main, très jolie. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Ouais, c'est ça. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Voilà, alors c'est ça, c'est ou une promotion, tu vois, typiquement, on te propose un poste de directeur, de cadre supérieur, ou un gros coup de chance, quoi. Quelque chose qui va vous transformer, vous élever. Voilà, donc c'est un début de semestre qui est... Bon, non, on continue, non, là, on est au mois d'août carrément. Hein. Ouais, non, ça peut nous parler d'une belle rentrée scolaire où vous allez rentrer peut-être dans un établissement de renommée aussi. Ça peut être ça. Vous rentrez dans un groupe.
Si vous êtes une personnalité ou une star, ou, voilà, vous allez recevoir un prix. Ou un sportif aussi, on a une certaine reconnaissance ici. Voilà. Pour monsieur, madame lambda, ben c'est peut-être que vous sortez enfin du tunnel. C'est ça. Tu sors de l'enfer. Ça, c'est une réussite. Hein. Ah ben, tu sors du tunnel, tu sors d'une situation difficile, t'as pu te démêler, t'as trouvé une solution. Ouais. Alors typiquement, solution aventure peut aussi nous dire, voilà, si vous étiez dans une... Alors si je reprends ce que j'avais vu avec la team des Gémeaux, si tu as gagné au tribunal peut-être face à un pervers narcissique ou face à une personne toxique, ça peut être ça, une grosse réussite. Tu as trouvé la solution pour sortir de ce labyrinthe. Ça, c'est une réussite, bien évidemment. Tu as le droit d'avoir le melon, là. Alors, tu as trouvé la solution, on t'a aidé, on t'a accompagné à trouver, tu as démêlé, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi. Pour moi, c'est ça. C'est beaucoup ce que je disais au début du tirage. Tout va se jouer sur comment tu prends la problématique dès le départ. Janvier-février avait l'air d'être un trimestre plutôt calme. Hein. Donc tout va dépendre comment est-ce que tu vas prendre les choses en main là, ce premier trimestre. N'oublions pas les 3 R que j'ai donnés. Respect, responsabilité et règles. Je vais même rajouter maintenant, c'est la journée des R, je vais rajouter le mot reconnaissance. Reconnaissance, on va reconnaître, reconnaissance. D'accord? J'ai un petit flashback entre janvier et ce mois d'août. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place en janvier et là on récolte. Ici on récolte l'attitude du mois de janvier. Voilà, donc on est en pleine formation, on peut démarrer une formation pour certains, ouvrir un cabinet, une entreprise, une structure. Voilà, pour la team des Gémeaux, on part à l'aventure, on va enfin maintenant vers quelque chose de plus éclairé, de plus coloré. Vous avez beaucoup de chance, vous rentrez dans un nouveau cycle maintenant, vous avez beaucoup de chance, les Gémeaux. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant le mois de septembre. Est-ce que je voulais rajouter quelque chose? Non. Belle estime de soi et bien évidemment, belle confiance en soi. Donc là, on a un coup de chance dans tous les secteurs, d'accord? Travail, sentimental et personnel. Amical, familial. Voilà, vous trouvez des solutions ce mois-ci. Ok? Très bien. Très joli. On va passer au mois de septembre. Oh là là! Ouais, on fait comme ça. Hop. Alors, le mois précédent, on avait la carte chance qui était sortie, le mois d'août. Et là, on est encore une fois dans une période chanceuse. D'accord? Donc, il y a vraiment, j'ai ici tout autour de moi, vraiment comme des énergies de protection. Les Gémeaux, vous n'êtes pas seuls. D'accord? Il y a vraiment, comme si on a envie de dire ici, et ils sont protégés, tu vois, avec la carte fécondité ici. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai une protection pour les 9 prochains mois. Donc là, on va jusqu'à 2025. Hein. Donc, 9 prochains mois, le temps d'une grossesse. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, voilà, jusqu'à votre période d'anniversaire. De maintenant, là, de septembre jusqu'à juin, nous avons une protection. Ok? Ça veut dire des périodes de chance. Ça peut aller beaucoup plus rapidement maintenant
d'accord? Vous vous écoutez, bah déjà ce qui facilite, c'est que vous écoutez votre petite voix intérieure, vous vous écoutez de plus en plus. En plus de ça, vous êtes très positif, hein, vous ne regardez plus, vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec ce que vous dites. Donc ça vous donne plus d'opportunités, ok? 3 de l'action, très joli ce mois de septembre, c'est la rentrée en plus ici, là. 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. C'est vrai que j'ai quelque chose d'assez rapide avec ce... Comme si, bon voilà, on a... Alors ça peut être pour les étudiants, voilà, tu as réussi tes examens et tout de suite tu postules à un poste, ça peut être ça. Assez rapide, tu vois. Vous passez vite à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ok. Donc on parle beaucoup de déplacement hein, dans tout le tirage. J'ai beaucoup entendu le mot voyage, découverte, l'envie de bouger. On continue ici avec le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination, les Gémeaux, et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc ici, on a des énergies très rapides. Tout vous sourit. Hein, on a des accords, on est bien avec son partenaire. Là, je vous sens bien avec accord boomerang. On a trouvé, tu sais, ça veut dire accord boomerang. C'est-à-dire qu'on était en désaccord avant. Il y avait des choses qui n'allaient pas au sein du couple. Et on a réussi, maintenant, on a un retour favorable. On a réussi maintenant à s'aligner. On a réussi à trouver un équilibre entre les deux. Et on se met en accord ici. Peut-être on va parler d'une vie commune. On peut parler d'une demande en mariage, bien évidemment. D'un contrat. Peut-être qu'il y avait un contrat que vous n'aviez pas pu signer il y a quelques mois en arrière. Et là, vous le signez maintenant. Voilà. Voilà, on continue donc. Beaucoup de chance depuis le mois de juin, donc depuis votre période d'anniversaire. Et donc là, vous allez saisir à chaque fois, mais vous allez être très rapide. Il y a des opportunités qui arrivent. Professionnelles, sentimentales. Voilà, vous allez beaucoup réfléchir, hein, les Gémeaux. Mais maintenant, vous réfléchissez plus pour vous. Alors, ça peut paraître un peu égoïste ce que je vais dire, mais c'est comme ça. Ces chances que vous allez avoir, ces opportunités que je ressens, c'est parce que vous avez été concentré sur vous depuis le début de cette année. Donc, soit vous êtes accompagné par un thérapeute, une psychologue, un psychiatre ou quelqu'un qui vous aide ou qui vous accompagne à travailler vraiment sur vous. Tu vois, je suis obligée de faire tourner en rond comme ça. Ça me fait du bien de faire ce signe circulaire. Et on revient à chaque fois sur vous. On revient à chaque fois sur vous. Et c'est en faisant c'est en tournant comme ça, tu vois, c'est écrit le moi ici. Et j'ai l'impression que vous travaillez sur vous. Je pense à moi, je pense à moi. Je fais ça pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est en adéquation avec moi? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, j'ai que ça. Vous vous écoutez beaucoup. Oui, ça peut paraître un peu égoïste. Mais, alors, pour certains, non, j'ai pas envie de dire que c'est égoïste parce que vous vous écoutez, en fait. Tu vois, la voix intérieure, c'est exactement le même sens que cette carte, en fait. Tu vois, on voit des dauphins ici. Tu vois, ce dauphin, il navigue comme ça, et puis tu as l'autre qui remonte. Donc, c'est comme si la roue tourne maintenant,
mais on n'est plus... Donc c'est une roue intérieure, j'ai l'impression. C'est la roue de votre vie. C'est vous qui faites avancer les choses, en fait. Comme si vous avez trouvé ce moteur, en fait. Comme si vous avez trouvé maintenant un fonctionnement. C'est quelque chose qui roule, quelque chose qui revient à vous. C'est la roue tourne, écoute, hein. Ça peut être assez rapide. Tu vois, si on regarde la carte de la chance, elle nous fait aussi un circuit comme ça. Tu vois, cette carte, elle tourne aussi, elle fait des demi-cercles comme ça. Donc, les choses reviennent à vous. Alors, on pourrait avoir un retour sur investissement pour certaines entreprises. Les chiffres remontent, ça peut être ça aussi. Pour moi, c'est assez personnel. C'est comme si on vous félicite de vous remettre au centre, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. C'est moi et personne d'autre. Je prends des décisions rapides pour moi. Je suis patient ou patiente, c'est pour moi. La carte fécondité, c'est peut-être j'ai envie d'avoir un enfant. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein, j'ai envie d'avoir un enfant, mais c'est pour moi. C'est j'ai envie d'avoir un enfant. Alors ça pourrait être, on a envie peut-être d'avoir un enfant seul. Eh ben c'est ok pour moi. J'ai un coup de chance sur la possibilité d'avoir un enfant ici. Je me donne ces chances. On peut se donner ces chances. Vous êtes très rapide, hein, vous avez envie que les choses arrivent assez rapidement. Magnifique. Très bon mois, le mois d'août. Très, très, très bon mois. Les Gémeaux, on va passer maintenant... Non, le mois de septembre, pardon. On va passer maintenant au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre... Oh là là. Les Gémeaux. Je cache mon excitation. Il faut qu'on aille tranquillement avec ces lectures intuitives. Il faut qu'on aille doucement. Regardez-moi ça, on a la victoire. Moi, je trouve qu'on a la victoire. C'est une victoire personnelle. C'est une année où vous allez, tu sais, pour vous les humains, enfin pour nous les humains, la carte victoire, c'est des réussites matérielles. Tu as envie de réussir professionnellement, tu as envie de réussir financièrement, tu as envie de réussir dans ton couple, tu as envie de réussir. Ici, j'ai l'impression que c'est plus une réussite personnelle, c'est une réussite face à vos problématiques. Tu as réussi, victoire, sur des problèmes, sur un problème personnel qui était fondamental. Il fallait vraiment régler cette problématique. Ça peut vouloir aussi indiquer, fatalité, victoire, qu'il peut y avoir un événement qui va se produire ici au mois d'octobre, quelque chose qui peut te tomber dessus comme ça, mais tu arrives à gérer cela. On a la victoire ici, tu vois, sur une problématique, d'accord? On peut avoir quelque chose qui vous tombe dessus, mais vous savez parfaitement bien gérer cette situation, ok? Nouvelle vision. Octobre, hein. On a la paix, le destin... On a le oui maintenant, cette fois-ci, c'est rigolo. on a... Alors peut-être que l'univers vous dit non au premier semestre, parce que ce sera un gros oui. Au deuxième semestre, on peut avoir un oui, quelque chose, une paix, enfin une tranquillité. Alors oui, on peut avoir pour des hommes gémeaux, enfin la paix. Oui, ce divorce est prononcé. Oui, elle va te foutre la paix. Oui, il y a une paix complète. Et puis, donc, c'était peut-être pas facile au début. C'était des non. Mais là, on retrouve enfin la paix. On retrouve sa femme. C'était peut-être non sur des choses que vous vouliez absolument. Et puis, tout était un peu bloqué. Et là, on vous dit oui. Là, c'est oui maintenant, un grand oui avec cette femme. Oui, vous êtes fait pour être ensemble parce que vous avez réussi à traverser ces problématiques-là. Alors, c'est un tirage qui est général, hein. Il n'est pas personnel, mais pour moi, vous allez, cette année 2024, les Gémeaux, vous allez résoudre, ou vous allez, ah bah tiens, je vais mettre ça comme titre R, tu vois, résoudre, R, résoudre une problématique existante, résoudre un problème, où vous allez
trouver la solution au problème. Voilà. Titre de vidéo. Tiens, trouver. Je crois que vous allez trouver la solution au problème. C'est-à-dire que il y avait quelque chose au fond de vous qui vous empêchait d'être en paix avec vous-même, qui vous empêchait d'être bien. Et là, maintenant, oui, j'ai compris. C'est ça. C'est ce point-là qui me bloquait sur le plan émotionnel avec l'être aimé. C'est ce point qui me... Ok, donc maintenant, je vais y travailler dessus. J'ai appris la leçon. C'est ok pour moi. Je comprends. J'évolue. J'apprends. Là, vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez réussi cette victoire. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous verrez au courant de l'année. Il va y avoir un événement qui va être peut-être pas facile, pas évident. Mais vous allez réussir à... Vous allez gagner, en fait. Alors, c'est soit un procès, je vous le souhaite, soit une affaire juridique qui traîne depuis très longtemps. Tu sais, c'est ces dossiers où tout de suite on a ces victoires. Ça peut être une réussite juridique. Hein. Ou un burn-out qu'on trouve enfin maintenant. On guérit peut-être maintenant d'un burn-out, tu vois, ça peut être ça. Bref, ça veut dire la solution à un problème. Vous trouvez la solution à un problème. Et vous allez l'appliquer, en plus. Hein, et vous allez l'appliquer. L'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. La carte fatalité, elle n'est pas négative, d'accord? Il y a effectivement... Il y a un petit caillot, il y a un petit... chaos, pardon, sur votre chemin. Il y a quelque chose qui va vous embêter un petit peu ici au mois d'octobre. Il y a un événement qui est un petit peu problématique, mais tu trouves une solution, tu vois. Il y a la victoire ici, magnifique. Défendez vos droits. 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Incroyable. C'est fou, ces lectures, c'est incroyable. Tu vois, ici c'est un message de vos anges gardiens. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Donc là, typiquement, peut-être que tu pourrais dire oui, par exemple. Il y a des fois où c'est non, c'est oui, mais on nous dit oui pour le non, en fait. Tu vois, on nous dit oui, oui, effectivement, pour leur paix, oui, ils ont besoin de dire non, hein, ici, tu vois, quand il le faut. La problématique auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, on peut se retrouver peut-être dans une difficulté avec quelqu'un, et puis là, c'est peut-être nous qui en sommes responsables, donc on va essayer de trouver la solution. Donc, là, ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est pas tellement un mois excellent pour signer un crédit, par exemple. Se lancer dans un nouveau business. Là, tout de suite, là, au mois d'octobre, peut-être pas. Même si j'ai la carte oui ici, mais j'ai la carte fatalité qui est là. Donc ici, vous trouvez, c'est un mois où vous trouvez des solutions. C'est pas un mois favorable pour des demandes de crédit, des gros investissements, des choses comme ça. Attendez, faites-le soit en septembre ou un petit peu plus tard, novembre, décembre. Mais là, c'est pas un mois, parce qu'on a cette carte-ci, d'accord? Donc pas de grosses... pas de gros choix, voilà. Pas que vous devez prendre de grosses décisions, pardon. Ok? Même si on a la victoire à côté. Parce que j'ai cette carte ici qui dit ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Donc on sent qu'ici, peut-être, il peut y avoir des petits couacs. Mais de toute façon, vous allez, après, trouver des solutions. Voilà. Magnifique. On va passer maintenant au mois de novembre. Voilà.
l'ouverture, l'instabilité, d'accord. Nous sommes le monde, le plaisir, le lâcher-prise, la carte de l'automne, la carte de la lettre H. Alors ici, voilà, là ici tu vois, on est dans les énergies du Gémeaux, voilà. Quand je vous dis que des fois j'ai un petit peu des difficultés à interpréter les cartes, c'est un petit peu quand c'est comme ça, quand les cartes sont toutes différentes entre elles et que la lecture est difficile, tu vois. Mais pour moi, c'est ok parce que je sais que ça, ce sont des énergies que vous savez parfaitement gérer. Je vous vois échanger avec des gens complètement différents. Comme si vous parliez avec beaucoup de gens. Nous sommes le monde. Tu vois, cette carte, nous sommes le monde, m'invite à dire que vous échangez avec beaucoup de gens de par le monde. Enfin, vous avez cette faculté ou cette capacité à transmettre un message à tout le monde. Où vous arrivez facilement à communiquer avec tout le monde. C'est-à-dire, autant les rouges, les jaunes, hein, on connaît ces couleurs de personnalité, je les ai déjà données. Hein, donc les rouges, ce sont un peu les dirigeants. Les gens, ce sont les gens enthousiastes, solaires. Les verts, bah, c'est les écolos, ou bien les gens plus dans la nature. Et puis les bleus, ce sont les gens un peu analytiques. Voilà, on a aussi les violets ici, tu vois, on pourrait croire des gens plus spirituels. On a les noirs ici, donc les gens un peu plus qui ont des difficultés, qui traversent des moments difficiles. Voilà, on voit que vous arrivez à communiquer avec tout le monde, ou que vous apprenez que les communications sont différentes. J'aime beaucoup cette carte parce que j'ai appris beaucoup de choses, moi, personnellement, avec cette carte, de par la communication. On ne dit pas les choses, on ne dit pas le même message à tout le monde de la même manière. Tu vois ? Je donne un exemple, hein, mais quel exemple je pourrais donner es-tu disponible demain, par exemple? On ne dit pas es-tu disponible demain de la même manière à tout le monde. Une personne négative, on va peut-être lui dire écoute, je ressens le besoin de parler avec toi et j'aimerais bien qu'on puisse prendre le temps d'aller discuter ensemble demain. Est-ce que ça te dirait qu'on puisse se voir et qu'on parle parce que j'ai envie de te voir demain, voilà. Avec une personne plutôt directe, tu sais, le directeur, je sais que vous n'avez pas le temps, j'ai juste 2 minutes, est-ce que demain vous êtes disponible pour une séance? Tu vois, t'es un peu plus direct, droit au but, c'est quelque chose d'important. Les phrases sont plus courtes, sont directes, sont plus impactantes, parce que la personne, elle n'a pas le temps. Une personne qui est analytique, on va lui dire, écoute, j'ai un dossier avec des points qui pourront t'intéresser sur ta stratégie ou sur ton analyse de machin, je sais pas trop quoi, j'ai tout un dossier préparé pour toi, est-ce que ça te dit qu'on se voit demain pour que je te le présente? Enfin, tu vois, il y a une certaine manière de communiquer avec tout le monde, enfin bon, bref, là c'était pour donner un exemple, mais je sais pas si ça résonne. Donc et là, vous apprenez alors c'est soit vous apprenez à communiquer différemment avec toutes ces différentes personnes, soit je vous vois, vous, communiquer avec un grand nombre de personnes. Là, typiquement, ça pourrait être nous sommes le monde, ben, vous êtes peut-être, vous travaillez sur les réseaux sociaux, tout comme moi, vous êtes sur Instagram, TikTok ou autre, où vous travaillez votre communication. Hein, ou peut-être que votre communication est instable et qu'on vous invite à travailler sur votre communication. Ou une communication maintenant peut-être plus universelle. De vous ouvrir un petit peu plus au niveau de votre communication, ça peut être ça. Ou cette carte peut vous indiquer que voilà, vous communiquez un seul message, mais sachez qu'il est interprété de différentes façons. Par toutes ces personnes différentes.
Voilà. J'ai une notion d'intelligence artificielle ici. Parce que j'ai l'évolution ici. Donc on peut parler d'Internet aussi. On peut parler de projet international. Voilà, vous allez peut-être travailler sur un projet international. Ou peut-être que maintenant, vous allez travailler avec beaucoup de gens. Vous ouvrez par exemple une entreprise et là, vous allez travailler avec des gens mais complètement différents, de nationalités différentes, voilà, avec des gens complètement différents, de classes sociales différentes. Voilà. Et donc, à adapter à chaque fois votre communication. Voilà. Deuxièmement, si vous avez une entreprise, votre communication est à travailler, c'est-à-dire la manière dont vous communiquez vos produits, vos services, afin que ce soit plus clair, comme si c'est de vous ouvrir un petit peu plus, d'améliorer la clarté de votre message. Ça reste un peu instable, on aimerait bien que ce soit plus clair, plus ouvert, parce que vous touchez tout le monde en fait, d'accord? Voilà. On nous parle de lâcher prise, un mois où vous allez vous faire plaisir. Ici aussi, ce mois-ci, avec la carte de l'automne. Alors, ah oui, pardon. La carte « Nous sommes le monde ». Si vous êtes youtubeur comme moi ou si vous travaillez sur les réseaux sociaux, ça peut être typiquement que vous recevez des commentaires négatifs aussi, tu sais, qui viennent de par le monde et puis par des gens différents. Et là, on vous demande de lâcher prise. À partir du moment où on s'ouvre au monde, eh ben, on s'ouvre automatiquement à des critiques. Donc ça fait partie du game, quoi. Je veux dire, si tu décides de faire des conférences, des séances, des trucs, tu n'es pas parfaite, tu ne vas pas pouvoir satisfaire tout le monde. C'est juste impossible. Donc, on t'invite à lâcher prise. Laisse tomber les attaques, les critiques, les commentaires négatifs. Tout ça, c'est dans le but de te déstabiliser. Mais il faut comprendre que nous sommes effectivement tous différents. Donc, voilà, de t'ouvrir, de ne pas avoir peur de t'ouvrir aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides d'ouvrir cette porte au monde, eh ben, faut accepter aussi que toutes ces personnes, toutes différentes, vont ouvrir cette porte et vont avoir accès à tes informations ou à... Voilà. Donc, il y a des choses à lâcher prise, ça ne m'appartient pas. Donc, au revoir à la susceptibilité, en fait, en quelque sorte, ici. Hein. Voilà, l'homme est ainsi, lâche prise. On peut avoir ça comme information. Ça peut nous parler de susceptibilité. C'est sorti comme ça, mais voilà, le mot susceptibilité est sorti. Alors, je te pose la question, est-ce que tu es un petit peu susceptible parfois ? Si la réponse est oui, laisse tomber, ça veut dire, tu vois, lâche prise par rapport à ça. Voilà, on laisse tomber par rapport à la susceptibilité, ok? Continue à t'ouvrir encore au monde parce que le monde a besoin d'éléments comme toi, ok? Magnifique, très joli. Aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. D'accord, ok. Ouais, parce que là, tu pourrais perdre du temps. Il faut lâcher prise des choses qui sont négatives. Et puis là, on n'a plus le temps de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger maintenant. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, on se lance. Hein. La carte instabilité chez le Gémeaux n'a pas la signification de l'instabilité. Au contraire, pour vous, vous aimez ces périodes-là comme ça. Parce que c'est là où tout est plus stable. C'est là où vous cherchez votre équilibre. D'ailleurs, même je pense que c'est même là où vous vous faites plaisir. Quand c'est un peu difficile, compliqué, fragile, vous cherchez ici... voilà, on peut avoir des rencontres ici avec un homme ou une personne avec la lettre H. Pour les célibataires, c'est une bonne période ici, le mois de novembre.
Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, lâche prise. Ça, c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, tu as des gens qui vont venir avec des... Voilà, bah, c'est normal, ça fait partie... Il y a des gens qui ne comprennent pas les critiques. Hein. Mais pourtant, si on était tous identiques, mon Dieu, mais quelle horreur. Donc, on est obligé. Il y a des gens qui... Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, il y a un joueur de tennis que j'adore, c'est Federer. Je comprends pas comment est-ce qu'il y a des gens, par exemple, typiquement, qui ne le supportent pas. Tu vois? Eh ben oui. Ben oui, il y a des gens qui... Voilà. On peut pas plaire à tout le monde. Et ces critiques sont même parfois très... Je sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple de Federer, mais bon, bref. Non, mais c'est pour dire que des fois, tu as des gens qui sont exceptionnels. Et même ces gens exceptionnels, je veux dire, les gens, ils les supportent pas. Voilà. Donc là, il faut lâcher prise. Si vous recevez des critiques par rapport à votre projet, ou si... voilà, de ne pas le prendre personnellement. Ok? Voilà, de ne pas prendre les choses personnellement ici. Puis pas de vous asseoir et réfléchir. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Ah, mais pourquoi elle a fait ça? On laisse. D'accord? Ça fait partie du... On est comme ça. Elle est très jolie, elle est très puissante, cette carte de monde. Surtout si tu travailles à l'international. Hein. Donc ça peut aussi nous indiquer beaucoup de contrats, beaucoup d'échanges, beaucoup de partenariats. Très positif. Ok, et on va terminer maintenant par le mois de décembre pour la team des Gémeaux. Donc là, on est un petit peu tristoun. Alors, est-ce que c'est peut-être sur ce que j'ai dit là tout à l'heure? Est-ce que c'est peut-être sur cet événement avec le monde où il y a des désaccords où... Donc on a un percé. Alors, on va y aller doucement ici. Nous sommes au mois de décembre pour les Gémeaux, décembre 2024. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. D'accord? On a peut-être une impatience ici. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ok, très bien. Comme si vous n'êtes pas content, comme si vous attendiez un peu plus. On continue, on va regarder ici. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors ici, la carte de l'échec, au vu des cartes plutôt positives ici qu'on a, hein, avec la carte de l'âme sœur, la carte de la tranquillité, on peut se sentir un petit peu coupable avec l'être aimé. J'ai peut-être votre partenaire ici qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin d'être un petit peu seul. Bon, on est en pleine période de Noël, là, mais fin d'année. Mais j'ai l'impression que... Alors, soit c'est vous qui avez envie de rester tranquille, de rester seul, soit c'est votre âme sœur ou votre partenaire qui a envie de rester un peu tranquille ou un peu seul, et on a des sentiments de culpabilité parce qu'on a envie d'être ensemble, on a envie de construire ensemble. Donc, ici, on a un désaccord. Il y en a un qui veut aller plus vite et puis l'autre qui va plus tranquillement. Ou ça peut être vous, le Gémeaux, ou ce mois-ci, des fois, vous mettez le turbo sur des choses et puis des fois, vous restez plus tranquille. Voilà, ça peut être ça aussi. On a des sentiments de culpabilité. On n'est peut-être pas avec la famille, on n'est peut-être pas avec l'être aimé, on n'est peut-être pas avec son âme sœur ici. On se pose beaucoup de questions sur le plan sentimental. Attention ici, les Gémeaux, c'est un mois un peu fragile ici. Alors, soit vous n'allez pas accepter
soit vous n'allez pas accepter hein, cette susceptibilité ou cette tristesse que je disais tout à l'heure. Donc, la carte de la percée, c'est je vais tout faire pour que ça aille mieux. Je vais tout faire, je fais de mon mieux, je vais briser tout ce qui ne va pas et je vais faire de mon mieux. Vous voyez, vous allez vous démener pour que ça se passe bien avec l'être aimé. On peut avoir des blocages ou quelque chose comme ça, et vous n'allez pas l'accepter. Hein? Non, c'est pas grave. Typiquement, si vous habitez à l'étranger, ah, mais on n'arrive pas à se voir, toi tu es dans un pays, moi je suis dans un autre, eh ben, c'est pas grave, on trouvera quand même une autre solution, une autre voie. On trouve toujours des solutions. D'accord? On peut avoir des sentiments un petit peu tristounes par ici. Et pourtant, vous avez bien travaillé toute l'année, hein, on l'a dit, hein, vous avez fait des bons investissements. Peut-être qu'ici, au niveau du budget, au niveau du revenu d'une entreprise, ou voilà, c'est peut-être tranquille. Voilà, je préfère dire que c'est tranquille parce que ici, j'ai quand même un changement de voie. Hein, ça ira beaucoup mieux le mois d'après. Ok, le mois de janvier. Voilà, un mois un peu tristoun ici, ou des besoins d'être un peu tranquille, d'être un peu seul, ou des besoins d'être seul avec l'être aimé ici. Vous avez beaucoup investi, et là vous avez peut-être besoin maintenant d'être tranquille. Voilà pour la team des Gémeaux. On va faire maintenant, on va regarder maintenant en fait le résumé du résumé. Magnifique tirage. Alors moi ce que je peux dire c'est un très bon deuxième semestre, même si le premier semestre, attendez on va regarder, je vais poser toutes les cartes et on va faire un résumé, ok? Alors hop. Alors, déjà pour commencer, si on regarde juste toutes les cartes comme ça, on a 1, 2, 3, 4, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, 9, 10 cartes sur 12 où on voit que vous êtes seul. Déjà pour commencer, hein. Première information, si on regarde comme ça, où on est centré sur soi, on s'occupe de soi, on travaille sur soi, voilà, premièrement. Deuxièmement, on a le premier trimestre 2023, où là, pour moi, c'est considéré comme du acquis, ce sont des expériences, j'apprends beaucoup de choses. Ici, moi je l'ai dit, dès le mois de janvier, c'est non. C'est l'abondance avec le non, mais en tout cas, on vous sent bien ferme dès le début de l'année. Donc, c'est un non qui, ici, n'est pas très positif. Allez, on va le mettre ici. C'est un non que vous allez dire le premier trimestre, c'est pas très positif. Et pourtant, on le voit très clairement après. On vous voit lâcher prise, vous écoutez de plus en plus, les choses vont bien. Alors, c'est vrai que c'est pas très rapide parce qu'on a la carte de la patience, mais après, c'est très léger. Vous partez à l'aventure. Après, ici, c'est très léger, d'accord? Donc, le deuxième semestre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça se passe superbement bien. Ça va beaucoup plus rapidement que le premier semestre. On a dit oui par ici, hein, si on reprend un petit peu mes cartes. Donc on a le oui, on a la chance ici qui se présente vraiment d'ici. Il y a des opportunités qui vont se présenter ce deuxième semestre. Ok. Ce que j'ai eu comme carte très régulièrement dans le tirage, c'était des moments de chance, des opportunités. Hein. On a eu beaucoup d'opportunités, vous vous faites plaisir, vous êtes complètement en accord avec qui vous êtes. Voilà, on a la chance qui est là. D'accord, on a beaucoup de chance ici pour les Gémeaux, on a le succès, d'accord, on a l'amour qui est là, donc on a de l'espoir, on a vraiment des cartes qui sont très fortes pour les Gémeaux, et ce,
déjà ici au mois de juin, d'accord? On a juste un dernier mois qui est le mois de décembre et le mois de novembre, mais ça dépend comment ce que vous allez le prendre. J'ai le mois de novembre et le mois de décembre un petit peu plus tristoun, susceptible des commentaires, des remarques, des critiques. Mais si vous avez bien travaillé ici sur l'estime de soi, la confiance en soi, ici ça va très 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 bien se passer. Voilà un grand résumé. Donc moi j'ai un succès au niveau de l'amour et puis j'ai la chance aussi également sur le plan professionnel. Voilà les Gémeaux. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis moi je vous souhaite une année sous la symbolique du non. Je l'aime beaucoup cette carte, chiffre numéro 63. C'est peut-être une révélation